FIDAK 2015, GFM.sn, le site web du groupe Futur Média au cœur de l'événement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce second numéro du journal consacré à la 24e FIDAK 2015. Tout de suite, le sommaire. Témoignage choquant de 3 jeunes filles qui auraient reçu des propositions indécentes venant des exposants ou promoteurs à la foire de Dakar. Passer du bon temps avec elles ou des parties de massage, c'est ce qu'ils exigent de ces filles en échange d'un travail rémunéré de 10 000 à 15 000 francs par jour. Vous les entendrez dans ce journal. FIDAK 2015 rime avec mesures de sécurité exceptionnelles. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé des moyens humains et matériels conséquents. 115 éléments, 10 véhicules d'engins d'incendie. Vous entendrez le colonel Ndiaye dans ce journal. Manquement dans l'organisation de la FIDAK 2015. Retard de la livraison des badges et l'installation des stands. Les organisateurs du CICES se prononcent dans cette édition. Témoignage choquant de 3 jeunes filles qui auraient reçu des propositions indécentes venant des exposants ou promoteurs à la foire de Dakar. Passer du bon temps avec elles ou des parties de massage, c'est ce qu'ils exigent de ces filles en échange d'un travail rémunéré de 10 000 à 15 000 francs par jour. Elle s'explique au micro de Mme Famagé. Oui, le plus souvent, on a ces genres de situations, mais c'est plutôt avec les NAR, là, les Palestiniens que ça se passe. D'habitude, ils nous font des propositions genre on paie 10 000 francs la journée, mais le soir, on peut augmenter la somme, à moins qu'on fasse des trucs un peu indécents, du genre faire des massages ou bien faire des choses beaucoup plus intimes. D'habitude, on rencontre ces genres de situations, mais bon, on fait avec. Plusieurs fois, moi et mes copines, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de ne pas le faire, parce qu'on préfère pas le faire. C'est pas décent, donc on ne le fait pas. Il y en a qui l'acceptent, mais bon, je respecte leur choix. Je ne sais pas pourquoi ils l'acceptent, mais bon, moi, je ne le fais pas personnellement. Et je conseille à aucune fille de le faire. Vraiment. bu ngoonee nga ñëw massage ñu fay la 15 000 am na ñu koy nangu moom am na ñoo xam ne looloo leen fi indi am na ñoo xam ne nag liggéey leen fi indi mais am na jigéen ñu koy nangu moom. Il y a des propositions indécentes que les Marocains, même dans les pays africains aussi, les Niaks, ce qu'on appelle les Niaks ici, parce que je l'ai vu une fois, parce que la fois passée, lorsque j'étais ici, on m'a proposé cela, parce que c'est un Camerounais, là ils m'ont demandé de travailler avec lui, mais quand même il faut que je passe des fois des moments avec lui pour qu'on aille ensemble boire quelque chose ou bien manger du glace, quelque chose comme ça, alors que bon, c'était pas mon objectif, je suis venue juste pour travailler. Parce qu'il m'avait dit que je vais te payer journée 5 000, alors que les journées 5 000 là, il y a d'autres choses dedans que je ne savais même pas. Alors que bon, c'était pas du tout ce qu'on avait dit, raison pour laquelle j'ai laissé. Vu qu'eux, ils viennent pour se profiter avec les filles comme ça là. Et parce que les jeunes filles sénégalais, en fait, ils aiment l'argent, c'est pourquoi ils viennent pour chercher du travail. Alors c'est pas ça du tout. Bon, je trouve ça très indécent et j'aimerais bien qu'on prenne beaucoup de précautions sur ça. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez vu une personne qui a accepté de faire cela? Non, pas encore. Parce qu'ici, au Sénégal, en fait, les filles, en fait, nous avons une culture à qui, bon, on n'accepte pas ces genres de propositions. Bon, la majeure partie des Sénégalais n'aiment pas ça. C'est la raison pour laquelle, bon, je pense bien qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils veulent, sérieusement. Couverture sécuritaire de la 24e édition de la FIDAK 2015. 115 éléments, 10 voitures d'engins d'incendie
sont déployés la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le capitaine Mam Ndiaye s'est prononcé au micro de Biram Ndour. Les sapeurs-pompiers, lors de cette couverture sécuritaire, ont mobilisé des moyens matériels et humains conséquents. Donc on a mobilisé 10 véhicules et engins d'incendie du point de vue matériel. Du point de vue personnel, nous avons mobilisé au total 115 personnes, gradées et sapeurs. Jusque-là, la situation est satisfaisante parce que nous n'avons pas encore enregistré un bilan. Donc jusque-là, on n'a pas encore intervenu, nous touchons du bois. Tout est calme pour le moment. Nous espérons également que la situation, ça peut évoluer comme ça peut ne pas évoluer. Mais le pompier étant par essence un préventionniste, nous nous sommes beaucoup investis sur la prévention. Donc nous avons, en collaboration avec les responsables de la CICES, donc nous avons essayé de mettre en service les moyens de secours qui existaient déjà. Donc il y avait au niveau de chaque pavillon des robinets d'incendie armés, il y avait des extincteurs. À cela s'ajoutent les moyens des sapeurs-pompiers tels que les équipes de secours, les véhicules, ainsi de suite. Nous allons d'abord envoyer un message de sensibilisation à l'endroit de tout un chacun, que ce soit les pompiers, que ce soit les exposants, que ce soit le public. Nous les sensibilisons d'abord par rapport aux consignes de sécurité. Bon, les consignes d'alerte, il peut y avoir quelque chose au niveau, dans n'importe quel stand. Donc nous appelons les gens qui seront témoins d'un incendie ou bien d'un incident d'aviser le sapeur-pompier le plus proche qui est sur place. Parce que dans chaque stand, il y a des équipes. Donc on ne peut pas faire 10 mètres sans voir un sapeur-pompier. Donc si vous êtes témoin d'un incident ou bien d'un incendie, avisez soit le sapeur-pompier le plus proche ou bien composez le numéro vert des sapeurs-pompiers qui se trouve être le numéro 18. Donc ça, c'est les consignes d'alerte. Maintenant, les consignes de sécurité. Nous sensibilisons les gens à ne pas fumer dans les espaces tels que les stands, dans les pavillons, etc. Donc il y a des espaces où on ne doit pas fumer parce que le potentiel calorifique est important. Donc, nous invitons aux fumeurs de ne pas fumer dans les espaces. Nous sollicitons également de la part de tous ces gens-là de ne pas utiliser des feux à flamme nue au niveau des stands, dans les pavillons. Par exemple, ne pas utiliser du gaz, du bois de chauffe dans les stands. Cela est valable également pour la liberté ou bien la libération des accès. Au niveau des stands, il y a des allées. Il y a des allées de circulation qui sont souvent encombrées par les étals. Donc nous invitons tout un chacun, les gens qui exposent, à ne pas encombrer les allées, à libérer les robinets d'incendie armés qui sont installés dans les pavillons. Donc voilà un certain nombre de consignes qu'on ne cessera pas de répéter à chaque fois pour que les gens au moins puissent prévenir certains incidents. Les exposants ont tardé à déposer leur dossier d'accréditation. C'est ce qui est à l'origine des manquements dans l'organisation de la FIDAK de cette année. C'est la déclaration faite par Samou Kaloga, secrétaire de la cellule de passation de marché. En ce qui concerne l'organisation de cette 24e édition de la Foire internationale de Dakar, sur instruction du directeur général, accompagné du ministère du Commerce, nous avons pris toutes les formes de disposition pour que se tienne cette 24e édition de la Foire internationale de Dakar dans de bonnes conditions. Alors des dispositions sécuritaires, hygiéniques, assainissement, nettoiement, des dispositions matérielles, médiatisation, dispositions sécuritaires du point de vue sécurité incendie et sécurité des personnes de biens, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, etc. Donc tout ce qui est comme corps militaire chargé de la sécurisation des personnes et des biens et des services aujourd'hui est présent au niveau de la Foire internationale de Dakar. Et nous attendons aujourd'hui à peu près autour de 1200 exposants avec 36 pays participants officiellement. Et je rappelle aujourd'hui que cette année-ci, nous avons choisi la République camerounaise comme pays invité d'honneur de cette 24e édition de la Foire internationale de Dakar, qui n'a ménagé aucun effort pour faire de leur participation une participation de taille. Ils ont occupé tout un pavillon entier.
le pavillon tertiaire. Toute la culture camerounaise, on peut dire aujourd'hui qu'elle a été transférée du Cameroun au Sénégal. Les couleurs, les rythmes, les produits commerciaux, etc. Donc aujourd'hui, c'est la foire colorée en Cameroun, en telle sorte. Effectivement, c'est vrai. Donc nous notons quelques manquements, quelques retards qui ne sont pas dus au CICES. Parce que nous, le directeur général Cheikh Dia nous a donné comme instruction de prendre tout ce qui est comme disposition nécessaire pour que l'exposant soit dans de bonnes conditions. Mais bon, il faut comprendre par là que les Sénégalais parfois ont des réactions tardives. Donc aujourd'hui, à peu près 30 à 35% des exposants ont réagi à la dernière minute. Ce que nous avions prévu comme installation, ce que nous avions prévu comme surface, le rush a été enregistré après le Magal de Touba. Vous imaginez deux Magal de Touba, le 1er et le 5, 4 jours. 35% des exposants se sont manifestés à cette période, satisfaire tout le monde en ce temps record du point de vue matériel. Vous voyez combien c'est difficile. Des gens passent des journées ici, des gens passent des nuits ici pour régler le problème. Parce que la fois, le CICES ne pouvait pas dire que j'arrête la commercialisation, tout simplement parce que c'est ça que j'avais prévu. Notre volonté aujourd'hui, c'est de permettre à tous les Sénégalais de gagner leur vie au niveau de la foire de Dakar. Tant qu'il y a espace qui n'encombre pas, qui ne gêne pas l'organisation, le directeur général a instruit de les attribuer aux exposants. Mais des exposants qui se manifestent à la dernière minute, voyez combien c'est difficile. Donc c'est tout simplement pour cela que certaines choses sont en train, mais je pense que les choses commencent à prendre forme à partir d'aujourd'hui. Inch'Allah, à partir de demain, tous les problèmes sont réglés. Vous savez, dans toute activité économique, si les charges parfois augmentent, la plupart du temps, les recettes doivent être augmentées pour maintenir l'équilibre. Ce que le CICES doit supporter comme charge pour organiser la foire, tout ce qui est comme intrant, matériel électrique, bref, je ne cite que matériel électrique, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on commande pour l'organisation de la foire, c'est des prix qui haussent dans le temps. L'électricité, le prix augmente, l'eau, le prix augmente. Tout ce qui est prestataire de services augmente leurs factures. Par ricochet, on n'a pas voulu augmenter brusquement, aussi brusquement que ces autres éléments. Donc nous y allons pas à pas, c'est pourquoi on a juste légèrement augmenté de 100 francs, ce qui fait que le prix coûte 600 francs pour permettre à tous les Sénégalais aussi de visiter la foire sans problème. Le message que je lance à tous les Sénégalais, surtout au chef de l'État, c'est que cette foire est un moyen pour tous les Sénégalais de mener leur activité économique. Aujourd'hui, le taximan s'y retrouve, le marchand ambulant s'y retrouve, les professionnels s'y retrouvent, le gouvernement s'y retrouve. Donc c'est une vitrine, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen pour assurer au maximum la visibilité. Donc c'est vraiment un instant où nous demandons au chef de l'État, encore une fois, de nous aider aujourd'hui à organiser les foires dans des conditions qui nous permettront de satisfaire tous nos clients, tous nos exposants sans grande difficulté aujourd'hui. Donc du point de vue infrastructurel, etc. Donc c'est le message que je lance et je demande à tous les Sénégalais aussi de venir visiter la foire car il y a beaucoup de diversité. Tout un chacun aujourd'hui pourrait se retrouver au niveau de l'exposition. Il y a l'animation culturelle assurée par le groupe Futur Média qui mettra en place ou qui organisera des concerts tellement diversifiés et attractifs. Il y a le Cameroun qui a vraiment exposé divers produits. Il y a d'autres pays, d'autres horizons venant de tous les continents aussi qui ont exposé. Donc le message que je lance est de demander à tous les Sénégalais, où qu'ils soient, dans la mesure de leur possibilité de passer visiter la foire, peut-être qu'ils retrouveront leur compte. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal de la 24e édition de la FIDAK 2015. L'information continue sur gfm.sn. Zamir,